Bien, eh bien j'espère que vous êtes tous réveillés maintenant. Il est toujours bon de s'adresser à une salle captive. Je suis donc Steve Erlanger du New York Times et je vais modérer cette première session. Je suis donc très heureux de me trouver parmi vous et je vais pouvoir m'exprimer dans ma langue maternelle qui est l'anglais. Mais bien entendu, vous pouvez vous exprimer dans les deux langues officielles de la conférence, l'anglais et le français. Quelques mots pour présenter ce premier panel qui va donc discuter de l'architecture de la gouvernance politique. Je souhaite en fait adopter une tradition française qui est celle de commencer par une citation d'un philosophe. Alors Rousseau disait que l'être humain est naissé libre mais qu'il était enchaîné. Et le corollaire que j'aimerais citer ce matin, c'est que les êtres humains sont gouvernés où qu'ils s'adressent, mais malheureusement c'est souvent une gouvernance médiocre. Et je pense que c'est de cela que nous allons devoir parler, justement, de cette gouvernance, de l'amélioration de la gouvernance de nos citoyens. Car il est évident que nous ne pouvons pas nous passer de gouvernance. Là, je souscris entièrement à Hobbes et Locke, les philosophes anglais. Et notre nature, nos différentes passions doivent être contenues. Parfois, il est bon qu'une puissance nous intimide. Notre sort n'est pas suffisant, la foi n'est pas suffisante, mais nous devons également défendre les faibles de notre communauté pour les défendre. Cependant, le pouvoir de l'État doit être limité, bien entendu. Les droits individuels doivent être protégés. Et nous devons également nous protéger de certaines passions politiques ou d'autres natures. Et voilà donc la base de nos discussions. Il est évident que nous parlons souvent de 1989. C'est une date importante, certes, mais je pense que cette date nous montre également combien les gouvernements peuvent changer rapidement de système. Tout un système de remplacement ou un système alternatif un système social s'est effondré très rapidement, ce qui fait que d'aucuns ont estimé que les discussions fondamentales étaient closes maintenant, puisque l'on avait assisté à un changement de gouvernance, comme disait Francis Fukuyama, qui disait que il a été souvent mal cité, mais il estimait en tout cas que c'était la fin de toutes les discussions sur le meilleur système de gouvernement. Toujours est-il que 1989 avait également un volet asiatique, Tiananmen, et il y a un certain nombre de leçons qu'il faut tirer de Tiananmen. Je pense qu'il est important de ne pas négliger le volet asiatique lorsque nous discutons de gouvernance. Il est évident qu'il y a différents types de contrôle économique également en Occident, mais lorsque l'on regarde l'essor de ce que l'on appelle le capitalisme autoritaire, la démocratie autoritaire, il est vrai que les Chinois ont tiré la leçon de 1989 et de l'effondrement de l'Union soviétique. Et M. Poutine, maintenant, tire également certains enseignements des événements de Beijing. Alors voilà, à mes yeux, les grands sujets. Et nous sommes heureux d'avoir des membres aussi éminents à notre panel de ce matin. Je vais inviter chacun des participants à la tribune de prendre la parole pendant une dizaine de minutes et ensuite nous allons élargir le débat. Je vous invite simplement à poser des questions pendant ce débat et ne pas faire de déclarations. Je donnerai la parole tout d'abord à M. Hubert Védrine, l'ancien ministre de France, de prendre la parole.